Réseau École Média du Québec en compagnie d'une auteure, une jeune auteure, Nicole Gauthier. Toi, tu es originaire de Lac-Mégantic au Québec. Effectivement. Et toi, tu es auteur, tu as combien de livres de publiés à ce moment-ci? 5 livres. 5 livres, puis on est dans un lieu qui est chargé pour toi, parce qu'ici, on est à la bibliothèque de Victoriaville, mais on est dans une salle qui sert, entre autres, à des lancements. Oui, j'ai fait plusieurs lancements ici même. OK. Fait que c'est un beau lieu. Évidemment, là, la salle est vide, mais quand tu as fait ton lancement, c'était pas vide. Hein? Ah non, mais il y avait du monde à la messe. C'était plein. Bon, parfait. Et quelle thématique tu abordes dans ton écriture? C'est-tu d'écriture pour jeunes? C'est-tu pour les adultes? C'est quel type de littérature? C'est adulte. OK. J'ai écrit une trilogie de suspense. C'est plus, beaucoup de maniaques là-dedans. Il y a des scènes X. Il y a toutes sortes de trucs tordus. Fait que c'est peut-être pas pour les enfants. Non, alors. pas du tout. J'ai écrit Les Montées de lait. Ça, c'est 2 petits livres d'histoire courte. C'est des petites histoires drôles, des petites tranches de vie du quotidien, des choses qui nous tapent ses nerfs, qui nous donnent envie de pogner les nerfs un peu, mais humoristiques. Puis toi, d'où que ça vient, là, les montées de lait? C'est fun, ça, d'écrire là-dessus. Ça permet d'extérioriser. Ça permet d'extérioriser. C'est quoi ça peut être une motivation, mais ta motivation première d'écrire, parce que tu as commencé à publier des livres, je veux pas savoir ton âge, je vais regarder une gêne, Nicole, mais tu as commencé à écrire des romans à quel âge, toi? À 16 ans. À 16 ans. Puis c'était quoi ta motivation au départ? Pourquoi écrire? Pourquoi pas de la musique? Pourquoi pas de la peinture? Pourquoi moi, les mots, c'est toujours spontané. Dans ma tête, il y a des histoires qui se forment à partir de rien. Il y a quelque chose qui me déstabilise. J'ai envie d'écrire là-dessus tout de suite. J'ai des personnages qui se forment dans ma tête tout de suite, des phrases d'action. Il y a tout de suite quelque chose qui se met en place. Moi, c'est à partir de ça, j'avais commencé à écrire plusieurs petits textes. Puis à un moment donné, j'ai dit, tiens, pourquoi pas un roman? Je pensais en faire juste un. Finalement, après, j'ai dit, pourquoi pas une suite? Puis finalement, c'est devenu une obsession. Là. OK. Ça occupe une bonne partie de tes hobbies, évidemment. Tu as un travail en dehors de l'écriture, évidemment. Tu as un travail en dehors de l'écriture. Et au secondaire, au primaire, c'est-tu quelque chose qui t'intéressait, toi, de produire de la littérature? Je ne savais pas que je voulais devenir écrivain ou que je l'étais en soi. J'imagine que c'est quelque chose qu'on développe. OK. Mais j'écrivais déjà des petites histoires. Puis mon problème était que j'écrivais tout le temps trop de texte pour les limites de mots que j'avais OK, parce que dans un cours de français, on va dire, tu fais une rédaction de 500 mots, mais toi, tu disais, non, c'est pas assez. C'est le début. OK, mais toi, ça t'avait de la misère, fait qu'en ayant des romans, là, tu avais moins de cadre, fait que tu pouvais déterminer ce que tu voulais faire. Et aussi une question, évidemment, là, on a des auteurs qui sont d'âge primaire, d'âge secondaire, ou des jeunes qui s'intéressent à la littérature. Quel conseil tu donnerais, toi, que tu aurais aimé recevoir à cet âge-là, qui t'aurait aidé à mieux faire ton travail maintenant? Tu le fais très bien déjà, mais des pistes qui t'auraient amené au niveau de donner de l'amélioration. De lire beaucoup de livres, parce que ça, veut pas, ça reste dans notre inconscient, ça nous fait découvrir toutes sortes de choses, mais ça nous inspire en même temps. Puis d'écrire, peu importe le style qu'on a envie d'explorer, en fait, on a tendance à se mettre des limites et à se censurer, mais non, on écrit selon notre impulsion, selon nos idées. Il sera toujours temps que quelqu'un ait coupé quelque part faire la suite. Évidemment, c'est sûr que, tu sais, des fois, on se dit, je serais gêné qu'on me lise, mais tu sais, le fait, oui, on peut être lu par d'autres personnes, mais le fait de poser là, puis il y a un vieil adage, une vieille phrase qui dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tout à fait. C'est en écrivant qu'on devient écrivain. Que ce soit un petit texte ou même moi, ça va être mon 6e livre qu'on va sortir cet automne, puis je suis encore aussi gênée que quelqu'un lise, que mon éditrice lise, puis qu'il y a des scènes que moi j'ai aimées, mettons qu'elle orienterait ça différent, j'ai tout un peu peur. Mais ça, c'est la personne. Puis ça, c'est intéressant ce que tu dis là, le regard des autres. Toi, comment tu vis ça? Parce que là, c'est comme nous autres qui écrivons ça. C'est toujours très impressionnant. OK. T'as-tu de la misère avec la critique? Parfois? Non, tout dépendant de la façon que c'est fait. Dans le fond, si c'est fait de façon constructive, c'est correct. Là, oui, parce qu'on peut être amélioré. Des fois, d'avoir un regard extérieur, c'est intéressant. Mais il y a tellement de sortes de livres à découvrir aussi que je sais que moi, j'aime pas tous les types de livres, donc je m'attends pas à ce que tout le monde aime mon style d'écriture non plus. Fait que ça permet de garder un certain recul face à ça aussi. OK. Bon, merci Nicole, bien gentille. Une auteure à découvrir. Tu as publié, comme on disait au début, tu as publié 5 romans, fait que j'invite les gens à les découvrir. Puis merci beaucoup. Ton apport au Réseau École Média du Québec aujourd'hui. C'était très palpitant, merci Stéphane. Merci, salut.